Donc 2 Corinthiens au chapitre 1er, au verset 1er. La parole de Dieu nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux frères qui sont à Corinthe et il leur donne des nouvelles et il leur explique plusieurs choses. Et en l'occurrence, ce pourquoi aussi il n'est pas venu les voir depuis un petit moment. Mais parmi tout cela, il y a un point principal sur lequel on va s'arrêter qui est du verset 1 au verset 11 et qui va parler d'un sujet qui est aussi d'actualité. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Amen. Donc, ce qu'on voit là, actuellement, c'est l'apôtre Paul qui parle des souffrances et des tribulations que lui et ses camarades ont subies. Et il en parle, la manière dont il en parle que c'est normal. Que c'est normal. Et que même ces souffrances-là vont encore abonder. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne laisse pas le point de la souffrance infinie, perpétuelle. Pourquoi je souffre, pourquoi je souffre, pourquoi je souffre. Tu vas toujours et tu communieras aux souffrances de Christ. Si tu suis Christ, il y aura des souffrances dans ton parcours. Et ce n'est pas la peine et ça ne sert à rien d'essayer d'y échapper. Au contraire, la parole de Dieu nous rappelle que si, au verset 7, si nous avons part aux souffrances, nous avons part aussi à la consolation. La consolation, elle se fait comment? Est-ce qu'il y a un ami providentiel, une amie providentielle, une église providentielle, un système providentiel qui viendrait nous consoler, un loisir providentiel qui viendrait nous soulager? Tout ça, ce pourrait être malheureusement comme un pansement sur une jambe de bois. Mais la consolation qui est par Christ, elle est pleine et entière. Faut-il encore qu'on se laisse consoler? Jésus a dit qu'il va nous envoyer même le consolateur, qui est le Saint-Esprit. Et ça, c'est son œuvre, c'est son travail, de nous assister dans toutes nos souffrances, dans toutes nos épreuves. Il faut demander au Saint-Esprit de nous consoler. On ne sera pas consolé par les choses matérielles. Non, ce n'est pas des choses immatérielles, des choses que nos yeux ne voient pas. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire ça en nous.
Mais avant, nous connaîtrons la souffrance, nous connaîtrons l'affliction, bien sûr, puisque c'est Christ que nous suivons. Donc, à cause du nom de Christ qui est sur nous, eh bien, il est écrit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, il y a d'un côté la persécution qui est une persécution qui est claire et nette, contextuellement, même dans le temps et même aujourd'hui, dans certaines régions du monde, où les chrétiens sont persécutés jusqu'à perdre la vie. Et puis, il y a la persécution qui amène une souffrance, qui est une persécution qui est spirituelle, qui est les attaques de l'ennemi, et qui perturbe au-delà, jusqu'à on va prier, et on a un petit apaisement et ça revient. Tu pries et ça revient, tu pries et ça revient. Ça aussi, c'est une souffrance, parce que tu peux même arriver au stade pour te dire, mais finalement, je prie, il ne se passe rien. Ça, faut faire très attention à ça. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il compatit. Il ne dit pas, il ne va pas banaliser ce qu'on va souffrir, mais il va être très honnête. C'est pour ça qu'il explique qu'à partir du verset 8, il explique ce qui l'a concerné lui et ses camarades. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Donc ça, c'est quand même une désespérance qui est de haut niveau, puisque rien ne se passe comme prévu, puisque je souffre à un tel point, à quoi bon vivre de toute façon? À quoi bon vivre? C'est ce que Paul est en train de dire. À quoi bon me sert de vivre? Maintenant, l'apôtre Paul, au verset 9, donne la clé pour sortir de ça, de cette désespérance. C'est la seule clé, il n'y en a pas d'autre. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. C'est-à-dire, de toute façon, je sais que je vais mourir un jour. Que ce soit maintenant, que ce soit dans 10 ans, dans 40 ans. Je vais mourir. Et peut-être même dans la tribulation, en tout cas là contextuellement, Paul c'était son cas, dans la tribulation qu'il vivait, pour eux c'était fini. Ils allaient mourir. Il ne laissait presque pas de place à l'espérance. Sauf que, et c'est ça l'action du Saint-Esprit, qui lui a fait rappeler cette clé-là, qu'il y a, oui, arrêté sa vie, arrêter son regard sur la tribulation comme si il allait mourir. Mais pourquoi? Pas pour la désespérance absolue, mais la deuxième partie du verset 9 dit quoi? Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Voilà. Donc, pour se rappeler, on rappelle à notre âme que celui en qui on croit, il a même la capacité, de toute façon, même si je meurs, il a la capacité de me ressusciter. Donc, il a la capacité de ressusciter ce qui est mort aujourd'hui en moi. Donc, chacun a son sujet, chacun a son domaine, chacun a ce qui ne va pas dans sa vie. Et c'est quelque chose qui est mort. Et pour lequel, peut-être, on a beaucoup prié, beaucoup prié, et parfois se relâcher, même on n'a plus prié, parce que pour nous, ça n'avance pas. Il faut faire attention de ne pas se laisser aller à la désespérance, jusqu'à oublier que le Dieu qu'on chante, qu'on prie, est ce même Dieu-là qui a la capacité et la puissance de ressusciter les morts. Donc, il faut que je sois jusqu'au bout, que je garde la foi, que je ne perds pas l'espérance, à cause du fait que je sache que Dieu m'aime. C'est la raison pour laquelle il y a 3 choses qui demeurent dans le monde.
la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La parole nous dit. Donc, quand Dieu dit « je t'aime », je t'ai aimé d'un amour éternel, il le rappelle dans Jérémie 31. Quand on comprend ces paroles-là pour nous, quand on est consommé dans cet amour-là, on sait que quelle que soit la tribulation, de toute façon, on va en sortir. C'est quelque chose que notre cerveau ne peut pas comprendre. On ne peut pas raisonner, essayer de comprendre comment s'en sortir, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. C'est quelque chose que notre cœur, rempli de foi, d'espérance, et donc de l'amour de Dieu, lui peut comprendre. Lui peut comprendre. Il faut garder la foi, il faut garder l'espérance en Dieu, même dans des cas extrêmes. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Il pensait qu'ils allaient mourir, ok, c'est un être humain, il a ses limites. Mais, jusqu'au bout, tant que j'ai le souffle de vie en moi, la deuxième partie du verset 9 doit s'appliquer. C'est-à-dire garder la foi. Il ne faut pas que j'oublie que Dieu est capable de ressusciter les morts, de ressusciter ma situation. Donc je dois placer ma confiance en lui. Le Dieu en qui je place ma confiance, c'est un Dieu qui est extraordinaire et qui va opérer comme lui et il veut opérer. Comme lui, il a décidé. Verset 10, on poursuit, il dit, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Donc là, la foi recommence. On passe de la désespérance, on replace la confiance en Dieu, et là maintenant, le langage, il change. Là maintenant, la confiance, la pleine confiance est là. Et là, maintenant, il dit, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera. Donc là, il dit au futur. Donc la foi commence à grandir là. L'espérance grandit. Il nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Ça, c'est la partie de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va voir ce qui concerne Paul et les frères. Et ce côté d'aller-retour, entre guillemets, qu'il y a entre la grâce que Paul a reçue et que les frères aussi vont recevoir. Les frères souffrent, qu'ils soient assurés, ils vont être consolés, ils vont sortir de leur situation pour qu'ils soient consolés, pour qu'ensuite, ils puissent être eux-mêmes consoler les autres. C'est-à-dire, Dieu te fait grâce, ce n'est pas juste pour toi et tu ne t'occupes plus des autres. Il te fait grâce pour que toi-même aussi, tu aies le cœur aussi pour les autres, pour tes prochains, pour que tu puisses aussi être à même aussi de participer à cette consolation les concernant. Au verset 11, une fois que ça c'est fait, entre les deux parties, maintenant c'est on lève la tête et là maintenant tout appartient à Dieu. Il dit vous-même aussi nous assistons de vos prières. Donc il a besoin des frères pour qu'ils prient, les frères et sœurs, afin que la grâce obtenue pour nous, donc après l'exaucement, par plusieurs, soit pour plusieurs. C'est-à-dire que quand je prie pour quelqu'un, le fait que la situation de la personne se débloque, eh bien en fait, cela retombe sur moi. Et c'est une occasion aussi pour moi de rendre grâce à Dieu. Voilà. Donc c'est ça qui est important, c'est ce qu'on rappelle aussi à Dieu quand on prie. On prie pour des situations diverses et variées. Eh bien à la fin, et principalement, on doit aussi rappeler à Dieu que ça va aussi participer à lui rendre gloire. Et ça, c'est important pour Dieu, sa gloire, c'est très important. Et ça, quand Dieu entend ça, il est attentif. Toute occasion qu'il peut avoir pour qu'il puisse se glorifier. Se glorifier, c'est pas se glorifier comme on entend de manière humaine, hein. C'est pas ça. Se glorifier selon Dieu, c'est simplement rappeler au monde qu'il existe et que c'est le seul Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre, dans le ciel, dans la mer et partout ailleurs. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'un seul. Pourquoi c'est important? Parce que Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle Dieu veut faire connaître son nom. La raison pour laquelle Dieu a fait connaître son nom au temps du peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, et qu'il a montré toute sa puissance à travers les plaies d'Égypte. Ce n'est pas juste pour montrer tout ce qu'il savait faire, tout ce qu'il pouvait faire. C'est que pour que son nom soit connu parmi les nations, mais connu pourquoi? Pour que les nations croient en lui, tout simplement. Donc, je vais prier pour quelqu'un qui soit croyant ou pas, ma foi va opérer, mais s'il n'est pas croyant, il faut que j'ai à l'esprit que cela puisse servir de témoignage, ça lui serve de témoignage, que la personne sache qu'un Dieu est vivant et qu'un Dieu existe. Et donc, la manière dont je vais prier, je vais rappeler ça à Dieu. Et je vais lui dire qu'il glorifie son nom, afin que cette personne-là puisse reconnaître que Dieu est Dieu. Pas reconnaître que moi, j'ai été utilisé pour telle ou telle chose, non. Puisque nous sommes des serviteurs inutiles. Mais que pour la personne reconnaisse, pour que ça lui serve de témoignage et qu'elle reconnaisse, oui, il y a bien un Dieu, il est bien vivant et vrai. Donc le sujet principal, c'est, vous l'avez compris, la souffrance, la désespérance, mais aussi la consolation et la délivrance. La délivrance au temps présent, mais aussi au temps futur. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Voilà l'état d'esprit dans lequel on doit être. C'est que, quelles que soient les situations, ne laissons jamais notre ennemi penser que ça y est, il va chuchoter à notre oreille et va dire ça y est, c'est fini. Là, t'es cuit, là, t'es foutu. Tu ne peux plus t'en sortir. Eh bien, c'est mal connaître l'Éternel notre Dieu, qui lui a un temps, est le maître des temps, le maître des circonstances, et qui lui sait parfaitement comment il va opérer et comment il peut confondre notre ennemi. Donc, il faut toujours garder la foi, toujours garder l'espérance, parce que Dieu nous aime. Et le fait que Dieu nous aime, ce n'est pas une petite phrase comme ça qu'on entend de manière à la volée, comme ça, négligemment dans l'Église. C'est quelque chose de très puissant, l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu, je le rappelle encore une fois, a fait en sorte qu'il ait donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'ils aient tous la vie éternelle. C'est ça, cet amour-là. Donc, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici ou ceux qui regardent le message plus tard, qui va donner son Fils unique. Pour le monde entier. Les croyants, les incroyants. Alors, ayons confiance en Dieu, quand il nous dit qu'il nous aime, comprenons toute la puissance que ça signifie, à travers notre souffrance, nos épreuves. Comprenons que sa consolation n'a rien à voir avec une consolation humaine, c'est plus profond. Donc il faut chercher Dieu, il faut rechercher cette consolation-là, s'appuyer sur lui dans la prière, et au fur et à mesure, ton âme, tu vas jauger toi-même ton âme, et tu vas voir si tu es cohérent ou pas. Ah, si tu es cohérent ou pas, parce que c'est facile de chanter, et c'est plus difficile de tenir debout durant l'épreuve. Ah, donc, j'ai eu l'occasion de faire du bateau il n'y a pas longtemps, les petits bateaux. Quand la mer commence à monter, eh bien, on était debout dans le bateau, il fallait s'accrocher. Donc c'est plus difficile de rester debout hein, quand la mer est toute plate, et quand ça commence à monter, eh bien là il faut t'accrocher. Voilà, sinon tu te feras éjecter. Donc s'accrocher au bateau, c'est s'accrocher bien sûr à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.